Bonjour la France sur Europe 1. Nous avons un chef dans ce studio, pas n'importe quel chef, c'est Tom Cruise, Jackie Chan ou encore Bruno Le Maire ont eu la chance de goûter sa cuisine sur le plateau de C'est à vous où il tient les fourneaux. Il a exercé aux côtés des plus grands toqués de la gastronomie. Il est passé par le Japon, l'Angleterre et Saint-Germain-en-Laye. Salut Saint-Germain. Mais aujourd'hui, c'est chez nous qu'il a posé ses marmites et ça nous fait très plaisir pour nous donner des petites astuces culinaires. Dave, c'est Abdel Alaoui. Merci d'être avec nous. Merci. Allô Daphné. Ah oui. Allô la France. Oui. Allô Dave. Oui. Non mais allô quoi. Oui. Hello, quoi. Ouais. Alors inutile de penser que je suis au bout du fil. Allô veut dire bonjour en néerlandais. Et oui, je parle le néerlandais. Alors je suis ravi de revenir Dave, parce qu'on s'est vu quoi il y a 10 ans. Ouais. Hein, on a passé un moment agréable dans un frigo. T'étais jeune et beau, que le temps est cru. Jeune et beau, avec 10 kilos de moins aussi. Il est en train de vous envoyer il y a 10 ans 10 kilos de moins. 10 kilos de moins. C'est ce qu'il m'a dit tout de suite. C'est vrai. C'est bien. C'est vrai, j'ai dit taco aussi. Oui. Donc vous aviez déjà tourné dans une émission ensemble, d'accord. Donc petite pointe de nostalgie, mais de quoi vous nous parlez aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui on va parler de nous et de Dave. Alors vous savez, je trouve systématiquement des points communs avec nos invités, et on a 3 points en commun avec Dave. Je ne savais pas qu'on se ressemblait autant. Alors, number one, comme moi, vous avez un sacré toupet. C'est-à-dire... Et je parle pas de vos cheveux, ni des miens d'ailleurs, qui sont laqués à la fleur d'oranger. Ouais. Mais comme Jane Birkin ou Christina Cordula, vous surfez sur le charme du petit accent venu d'ailleurs. Ah, et enfin, bah voilà, c'est vrai. Ça fait 52 ans qu'il habite en France. Oui, mais j'ai pas d'oreille. C'est fini. J'ai pas d'oreille, c'est normal pour un chanteur. Ouais. Le petit accent, d'accord. Mais le rapport avec vous, Abdel? Alors moi, on me dit que je suis charmant même sans accent. Très bien. Deuxième point commun. Number two, comme moi, vous avez le rail qui coule dans vos veines. Eh oui, sérieusement, vous êtes grillé, Dave. Hein. Cette chanson, la Vanilla, c'est du rail. Ah, Vanina, ah bon? Vanina. Non, je pense que vous vous trompez de répertoire. On parle de Dave. Ouais, on peut écouter. Eh bien maintenant, vous allez maintenant écouter la vraie version rail en exclusivité sur Europe 1. Ah bon? 1, 2, 1, 2. تقدم الشابة الزهوانية. 1, 2, 1, 2. فانينا. C'est pareil, non? Mais c'est la même chose. C'est bluffant. Ah, mais c'est du rail. Le Massia Vanina. sort de ce corps. Donc je l'affirme, Chef Dave est un chanteur de rail. Bon, d'accord. Le dernier, parce qu'on aimerait Mais bien un parler petit de rail de cuisine temps quand en temps, même. ça fait pas de mal. Bien sûr. Et comme moi, vous avez toujours un oignon sur vous. Enfin, moi je sens l'oignon et vous, vous cuisinez, vous êtes un fin gourmet d'ailleurs, vous n'êtes jamais à court d'oignons. Comme moi, vous cuisinez beaucoup et vous sortez un livre de cuisine en septembre 2018, c'est ça? Ouais. Ouais. Très Tu vas parler de cuisine, on en a parlé, mais... Ouais, mais donc les cuisines des Pays-Bas, Ouais. donc genre Hochepot, des trucs Waterzooi. très pommes de terre, et puis après je vais vers les plantes de ratatouille sur lesquelles poussent une aubergine, courgettes, poivrons, Ça, tomates. c'est bien, c'est très bien. Alors comme moi, vos trucs c'est la cuisine méditerranéenne et comme moi, vous collectionnez les bouteilles d'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, parlez-nous de ça. Alors l'huile d'olive c'est le graal absolu dans une cuisine car c'est une huile des plus saines et peu importe ce qu'on en prépare, la cuisine est une affaire de produits, Ariel, Ouais, c'est ça, hein? Eh oui. Donc, Alors devant vous, vous avez trois pots. Alors numéro 1, 2 et 3. Alors je vous laisse goûter, regarder la couleur, vous sentez et vous me dites ce que vous en pensez. Allez-y. bah, alors, Votre alors préféré Dave d'ailleurs. est en train de le goûter, mais comme un vin, c'est-à-dire qu'il est... Alors il fait Là, beaucoup de... Vous entendez les bruits de bouche de Dave. Ouais, c'est des Pour moi, c'est sans aucun doute le 1 que je préfère parce C'est vrai qu'il est beaucoup moins vert, il est très rond. Et il pourrait être du côté de, on va dire, Aix-en-Provence, faire les oliviers, du côté. Alors pas du tout, pas du tout. Les beaux, les beaux. C'est vrai que la première, elle doit être française, c'est sûr. Racontez-nous ces 3 huiles d'olive alors. Ouais, Mais la bon. deuxième, elle est délicieuse. Mais elle est trop verte pour moi. Alors mon père va être très Italienne, content parce que la première, elle vient de nos terres au Maroc. Ah. Et donc c'est une huile d'olive marocaine totalement artisanale. Pour tout vous dire, c'est celle de mon père. Et le fruit cueilli est pressé avec une pierre le jour même. Ah ouais. Voilà, donc elle est à peine filtrée d'ailleurs. La 2, c'est une huile de sicilienne. On voilà. peut dire le nom de la personne. C'est Cédric Casanova, super huile d'olive sicilienne, Très bonne. qui est cueillie le jour même et pareil pressée. Et la 3, c'est une huile d'olive industrielle que l'on trouve dans toutes les grandes surfaces. D'accord. Voilà, je sais pas si c'est la meilleure. je pense pas. Elle est Ouais. pas Comment si on mauvaise reconnaît, que ça. si mal comment que on ça, reconnaît hein. une bonne huile d'olive alors? Alors, vous allez au supermarché, vous prenez une vierge extra
extra bière, première pression à froid. C'est une huile d'olive dont le taux d'acidité est très faible et les qualités gustatives très élevées. Alors on a aussi des huiles millésimées, donc c'est comme le vin, sauf que la date on prend pas compte parce que la durée de vie d'une huile d'olive c'est 2 ans maximum. Ah d'accord, je savais pas. Après vous l'achetez pas, vous pouvez cuisiner avec, vous pouvez assaisonner des salades, faire des cuissons de poissons. D'accord. Et le dernier point important. Alors et surtout très important, c'est la conservation de votre huile qui va préserver ses qualités. Alors très très important, on la met dans un endroit sec et pas humide, dans le noir si vous pouvez. Et on a tendance de temps en temps à cuisiner comme ça un plat et on laisse l'huile d'olive près du feu. Donc là, il y a la chaleur il faut la mettre dans un placard. Voilà, dans un placard. Donc après, il y a plein de bactéries et surtout pas au froid parce qu'elle perd toute sa saveur. Mais tu es d'accord que c'est comme le vin, il y a des moulins qui font une huile formidable une année, l'année d'après, il est moins intéressant. C'est exactement ça. Alors millésimé, c'est aussi l'estampille. Il y a le nom du domaine dessus. Voilà. On a les 3 bons conseils pour choisir son huile d'olive grâce à Abdel Alaoui. Merci beaucoup.